Salut, je t'accueille avec Machin, le chat. Là, on est au cœur d'un défi en fait que je fais où je fais une vidéo pour chacun des 78 arcanes du tarot. Donc là, je suis toute contente parce qu'on a dépassé la moitié des arcanes majeures et honnêtement, je savais pas trop si j'allais tenir ce défi. Je me laissais honnêtement le champ libre, je me laissais le droit de éventuellement ne pas le compléter et je suis super contente d'être arrivée à l'arcane 14. Alors, la route est encore longue, hein. J'ai de loin pas fini parce que oui, je dois finir tous les arcanes majeurs jusqu'au 21. Et après, j'ai tous les mineurs qui m'attendent. Donc, si t'es intéressé pour regarder un petit peu tout ça, j'ai vraiment créé une playing list sur ma chaîne YouTube où je répertorie justement tous ces 78 arcanes. Euh... Donc, si tu veux continuer de voir ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu arrives en cours de route, je t'invite à prendre les vidéos à partir de la première étant bien sûr celle du fond. Et puis je me présente, je m'appelle Margot, je suis l'heureuse propriétaire d'un chat roux et surtout je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et ici tu vas me voir parler à la fois de tarot, de psychologie, de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Le but c'est aussi de te permettre de développer tes propres outils et ta direction pour faire aussi ton travail de l'ombre en propre autonomie, devenir un peu plus soi chaque jour et plus être obligé là de rentrer dans un espèce de moule imposé. Les chats machins, fais un grand coucou et des grands ronrons. Donc aujourd'hui on travaille sur la carte de tempérance. C'est une carte honnêtement qui m'a laissée assez froide pendant un long moment. C'est pas que j'aimais pas cette carte, mais bon voilà quoi, pas très intéressante, tempérance. J'ai appris à l'aimer petit à petit. Et puis au point que c'est devenu franchement une de mes cartes préférées dans quelques jeux. Depuis j'ai développé un lien vraiment sympa avec cette carte de tempérance. Alors, je te la montre dans le tarot de Marseille, la carte de tempérance, c'est avant tout une carte aussi de pause. C'est la carte qui survient après la mort. Donc ça fait vraiment quelque part une pause, un vide nécessaire au rétablissement de la circulation du flux d'énergie. C'est vraiment une carte où on va reprendre son souffle. Donc c'est mis en parallèle dans le tarot de Marseille avec la carte de l'empereur. On a les deux fois 4, là on a 14, là on a 4. Donc c'est vraiment un temps de stabilité, où on se restabilise, où on se resolidifie. Il y a une notion avec cet ange qui est là, une notion d'ange gardien, de récupération, de guérison. Et c'est une carte qui apparaît quelque part comme le fait de reprendre son souffle au milieu des cartes les plus noires du jeu. Juste avant, on a été dans la suite, on a eu le pendu, puis la mort, puis ouf, on reprend son souffle avec tempérance, pour ensuite aller affronter le diable et la tour. Donc c'est comme si au milieu des cartes noires, on faisait une pause là, devant son ange gardien, qui nous guide, qui nous aide à avoir l'attitude appropriée. En fait, on retourne à notre sagesse intérieure pour gérer les difficultés de la vie. Je crois que mon chat est en train de me niquer mes collants, parce que j'ai des collants. Mais on le pardonne parce que c'est le plus joli chat du monde entier. Je vais continuer cette vidéo avec ce chat un peu envahissant qui me fout des poils partout. Donc, on est dans une carte d'équilibre des opposés et de guérison. Donc, on voit que cet ange n'a pas vraiment de sexe. On est dans une carte androgyne et il y a ce geste de mélanger un peu l'eau et le vin. Je te montre ça dans d'autres dans d'autres jeux de tarot. Là, le tarot initiatique, elle est magnifique cette carte. Je pense que c'est une de mes tempérances préférées. Dans le Line Strider Tarot aussi, le tarot du funambule, pardon. On est dans une carte de mélange des éléments également. C'est une carte qui est assimilée au feu. C'est une carte dans laquelle on voit également de l'eau, dans laquelle on voit également la terre, parce que l'ange de la tempérance a les pieds sur terre et sur l'eau en même temps. Donc on est vraiment face à un mélange des éléments. Il y a aussi une correspondance avec le yin et le yang. Ça arrive souvent que dans les jeux, on voit apparaître les signes yin et yang dans la carte de tempérance, notamment ici, dans le Shadowscapes Tarot, le tarot des mondes oniriques. Attends, machin, je vais sortir. Voilà, je viens de faire sortir machin, parce que je crois qu'il pense que je parlais beaucoup trop. Et je suis pleine de poils. Mais c'est bien un chat pour représenter la tempérance, c'est apaisé, doux et effectivement dans l'équilibre.
Donc on peut dire que tempérance, c'est une carte de modération. Donc ici, la tempérance ne veut pas dire qu'on ne va pas dans les extrêmes parce qu'on n'en a pas besoin. Il ne s'agit pas de s'interdire des choses à cause, je ne sais pas, de valeurs morales, mais plutôt de répondre de façon appropriée à toutes les situations qui vont se présenter à nous. On peut dire que étymologiquement, pardon, le mot tempérance, ça vient du latin temperate, qui veut dire mélanger, combiner correctement. La personne tempérée, c'est la personne non seulement qui est modérée, mais qui a la capacité de mélanger les différents aspects de sa vie. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent leur vie en la découpant en morceaux. On a une personnalité pour le travail, on a une autre personnalité pour la vie privée, on vit des situations sérieuses, on vit des situations amusantes, et du coup, on peut jamais vraiment sourire quand on s'occupe d'un sujet sérieux. Ça, c'est des personnes qui ont une incapacité à prendre la vie comme elle vient, un instant après l'autre, comme c'est enseigné dans la carte de tempérance. Tempérance, elle va mélanger les éléments de la vie. Elle va combiner les éléments de notre personnalité et les éléments du monde extérieur pour que la vie coule avec fluidité. On retrouve beaucoup cette image de fluidité. On a ce filet d'eau ou ce liquide entre les deux. Je l'aime beaucoup ici dans le Primordial Tarot qui est vraiment une carte de fluidité préhistorique. On peut comparer ça, cette histoire de dualité qu'on va réunir en un seul à l'image du super-héros qui a deux identités distinctes tout en étant un seul être humain. Donc on doit modérer, enfin le super-héros doit modérer son attitude pour que chacun de ses rôles dans la vie continue à vivre sans devenir complètement dingue et sans que l'une de ses personnalités soit complètement dégradée et mise au rebut. Si tu regardes dans le tarot de Marseille, on voit là, dans le bas de la robe, comme deux serpents qui s'entrecroisent à ses pieds. C'est un thème qui est repris, là, les serpents entrelacés dans le Bradi Tarot. Là, la tempérance, elle a accepté, elle a assumé, elle a libéré les énergies de la terre et elle sait maîtriser et faire bon usage de sa libido, de sa force de vie. C'est vraiment le serpent de la Kundalini qui est maîtrisé, qui est en elle et également on voit là les pôles avec les deux serpents, les pôles opposés de la sexualité, le masculin, le féminin. Du coup, on arrête de penser en termes contraires, mais on pense plutôt en termes de complémentarité, où les deux pôles vont venir se soutenir l'un l'autre. Et c'est vraiment là le secret de l'équilibre. On rétablit la santé mentale, on rétablit la santé émotionnelle, on rétablit la santé physique. Je vais juste faire un petit détour en comparant avec la carte de la justice. La justice, c'est vraiment le fait d'aller chercher l'équilibre à l'extérieur de sa vie. Et tempérance, on va plutôt atteindre l'équilibre intérieur dans sa vie. On est aussi face à une carte de réunification. C'était une promesse qu'on avait dans la carte des amants qu'on a vue plus tôt. Il y avait le fait d'être séparés pour pouvoir vraiment aimer l'autre et donc plus tard pour pouvoir se réunir avec l'autre. Et dans tempérance, là, c'est le processus suivant, c'est l'étape suivante. Notre attente est comblée, les forces opposées se réunissent pour créer quelque chose de neuf, quelque chose de plus grand que juste la somme de deux éléments. C'est l'union du spermatozoïde et de l'ovule pour créer une réaction chimique qui mène à la division, à la multiplication des cellules pour créer un nouvel humain. C'est une carte aussi qui revient à l'enfance. Si on parle en termes freudiens ou en concept jungien également, on peut voir là vraiment dans le paysage que la montagne, c'est l'ego, le soi visible. Le soleil, c'est le supermoi, le surmoi, le modèle moral vers lequel on peut tendre. Le soi, où ce qu'on vit, c'est la terre, qui mène à l'eau, qui représente l'inconscient. Et l'ange, c'est le conscient. Il a un pied dans l'inconscient, l'autre pied dans le savoir, et du coup l'ange il va représenter tous les niveaux de conscience de l'esprit humain. Et le chemin vers le sommet de la montagne, vers le soleil levant, ça suggère le chemin vers la compréhension complète ou une vision du divin en soi. Je voulais aussi te dire que si tu voulais aller plus loin avec moi, soit pour découvrir le tarot et travailler avec le tarot, soit pour avoir plus d'outils et de connaissances de toi-même, le plus simple c'est d'accéder à la vidéo exclusive que je t'ai mis juste en dessous et qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective. Et puis en même temps, ça te permettra d'être abonné à ma newsletter. Donc tu trouves le lien pour ça en dessous de la vidéo et t'es absolument bienvenue. Je voulais faire un détour par l'ange en fait. On va parler d'ange. Donc ça peut représenter la sagesse et l'innocence à la fois. J'aime bien dans le Tarot of the Magical Forest, les anges c'est toujours des petits moutons qui font des petits trucs.
Et c'est très très, là pour le coup, c'est vraiment une carte de vraie innocence. C'est très chou. L'ange, il vient défier les lois de la physique. On ne sait pas exactement dans quel sens coule le liquide. Et d'ailleurs, c'est assez impossible. L'ange peut également voler. Donc, c'est quelque chose, c'est un être qui n'est plus pris dans, pardon, qui n'est plus pris dans les contraintes matérielles et qui a dominé la matière. Et il semble d'ailleurs un peu voler au-dessus de l'eau. On dirait pas qu'il est vraiment appuyé sur le sol et sur l'eau. On peut remarquer que la coupe du bas n'est pas en dessous de celle du haut. Du coup, il y a une espèce d'impossibilité physique dans l'image qu'on retrouve partout, hein. On retrouve cette impossibilité physique un petit peu partout. On voit aussi qu'il y a des iris, des fleurs d'iris. Iris, c'est une déesse de la mythologie grecque. C'est une femme qui est ailée et qui portait des cruches avec lesquelles elle coloriait les nuages et elle créait des arcs-en-ciel. C'est vraiment la messagère des dieux. Elle crée des ponts, des arcs-en-ciel, entre les dieux. Donc là, tu vois une véritable photo de la déesse Iris. J'ai un stock de photos des anciennes déesses qui est assez incroyable. Et en fait, ça fait vraiment de Tempérance un ange qui fait du lien entre les choses, entre les mondes. D'ailleurs, c'est la carte astrologique du Sagittaire, et le Sagittaire, c'est le seul personnage de l'astrologie, enfin de signe du zodiaque, pardon, qui a un arc. L'arc-en-ciel, ça vient aussi représenter le calme après la tempête, la personnalité qui est révélée par l'expérience intense qui a été vécue dans la mort. Je voulais aussi faire un point, attends, je te prends ça, sur l'arbre de vie de la Kabbale. Je vais te montrer le dessin dans le bouquin, pardon, dans le bouquin Tarot 101. Hop, l'arbre de vie de la Kabbale. En fait, où se trouve Tempérance? Tempérance se trouve ici. En fait, tous les séphiros sont reliés par des chemins et chacun des chemins correspond à un arcane majeur. Donc, en fait, Tempérance va lier le niveau du bas à celui du milieu. C'est vraiment Tempérance qui permet l'ascension. Et c'est comme une flèche qui est projetée là aussi depuis un arc. Elle arrive sur le milieu qui est le séphira Tiferet. C'est le séphira de la beauté et aussi celui du fils. On l'a vu tout à l'heure, c'est comme l'union des opposés. Donc, et puis ça va mener à la tête couronnée, auréolée de Tempérance, ici, qui est Keter, qui est le point le plus haut dans l'arbre de vie, qui est aussi l'idée de la divinité. Donc, au-delà du point Tiferet, il y a un chemin que... donc, aller au-delà du point Tiferet, c'est le chemin qui invite à prendre Tempérance. C'est, en fait, l'union avec le divin, ça fait suite à l'intégration du soi. Il y a aussi ce lien fort avec la Kabbale qui est marqué par le mot du tétragrammaton YHWY qui veut dire Yahvé ou Jéhovah, le mot de Dieu en fait qui est écrit en hébreu sur le haut de la robe de Tempérance. Donc l'ange, d'un point de vue religieux, ça symbolise l'âme immortelle, libérée de la mort, et Tempérance est d'ailleurs la carte qui suit la carte de la mort. Et du coup, avec le mot de Dieu en plus sur sa chemise, on voit la tradition chrétienne qui enseigne que l'âme va rejoindre Dieu après la résurrection. De la même façon, on a toujours un triangle dans un carré qui indique que l'esprit s'élève depuis le corps. On le retrouve dans d'autres tarots ici. Le tétragrammaton, c'est pas la première fois qu'on y est confronté, il apparaissait déjà dans la roue de fortune, comme quelque part le symbole du mystère de la destinée. Ici, le nom de Dieu, sur notre poitrine, fait partie de nous, donc on devient maître de notre destin en apprenant à gérer la vie comme elle vient, et plus en étant encrouté dans des routines et des modes de défense. En astrologie, je l'ai dit, c'est le signe du Sagittaire, et donc de Jupiter qui est sa planète maîtresse. En astrologie, cette carte, elle est assimilée au Sagittaire. Elle est aussi assimilée dans une moindre mesure à Jupiter, parce que Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire, et c'est assimilé à l'élément feu. On voit le signe du feu sur la poitrine de l'ange. C'est également le symbole de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les équivalents dans les autres systèmes de croyances, dans la Kabbale avec Keter, Chokma et Bina. Et en psychologie, l'ange indique l'énergie de vie qui s'accroît après la mort de l'ego qu'on a vu là aussi dans la carte de la mort.
Donc le triangle montre que l'énergie du feu est en marche dans toutes les activités terrestres, c'est-à-dire le carré qu'il y a autour, et il n'y a pas besoin de faire de miracle pour sentir notre connexion avec le divin. Il suffit vraiment d'être pleinement soi. C'est aussi une carte qui invite à la modération et à ne pas se précipiter. Alors, je te montre les cartes dans lesquelles je trouve qu'on le voit bien. On le voit bien dans le Lost Forest Tarot, avec le tigre à dents de sabre qui décide de ne pas manger la petite gerbille. On le voit dans le Good Tarot ou Tarot de la bienveillance parce que la carte s'appelle Patience. Et le Primordial Tarot que je t'ai déjà montré avec cette idée d'eau qui s'écoule avec lenteur. C'est vraiment une carte qui vient indiquer un besoin de recul, de temps, de tempérance, de se tempérer, de se focaliser sur l'harmonie. Il y a vraiment une recherche de coopération, d'adoucir les émotions les plus extrêmes. Donc, il y a aussi une idée d'aller adoucir les ambivalences en nous. Faut reconnaître qu'il y a de la dualité en toute chose, qu'il est à la fois normal, par exemple, d'aimer et de détester la même personne, d'avoir envie et d'avoir peur de la même chose, etc. C'est vraiment la carte du temps. D'ailleurs, ici, dans le Good Tarot, il y a des horloges, en fait, dans le dessin de cette femme. Et il y a un texte du 19e qui s'appelle The Symbolism of the Tarot. Et ça écrit... Pardon. D'ailleurs, dans un texte du 19e, qui a été écrit par Ouspensky, qui est un russe iconographe, le livre s'appelle Le symbolisme du tarot, il dit, je te lis, c'est sur mon ordinateur, la nature de cet ange est le temps. Une des coupes qui tient l'ange est le passé, l'autre est le futur, l'arc-en-ciel qui s'écoule entre les coupes est le présent. Vous constatez qu'il coule dans les deux sens. On est aussi face à l'image d'une vertu cardinale, de la tempérance, avec les autres vertus cardinales qui sont la justice, l'ermite qui est prudence et la force. Donc, c'est les 4 vertus cardinales pour une vie morale et éthique selon la morale médiévale. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose qui va toucher la méditation, les techniques de la maîtrise du corps par l'esprit ou de la maîtrise de nos propres pensées. C'est aussi une carte de créativité. Il y a vraiment une grande créativité qui est évoquée par cette carte par le biais de la dissolution. Là, on le voit surtout, je trouve, dans la carte du Urban Tarot qui s'appelle Art. J'adore cette carte. En fait, on a 2 forces qui s'unissent, mais qui ne peuvent pas s'unir si elles tiennent absolument à rester elles-mêmes chacune de leur côté. Elles doivent accepter de se dissoudre et de perdre leur identité première. Cette carte, elle est issue vraiment, enfin, elle est inspirée du tarot de Thoth, où la tempérance devient l'art. Il y a vraiment une idée de se fondre, de se dissoudre. Il y a un processus alchimique de mélange et donc de création. Je vais aussi bien sûr te parler de la place de tempérance dans les arcanes majeures classées en 3 grandes lignes comme on l'a déjà vu dans toutes les autres vidéos. Donc avec le chariot, parce que tempérance et chariot sont l'un au-dessus de l'autre, enfin le chariot est au-dessus de tempérance, c'est la fin de la ligne. Le chariot, c'était vraiment le symbole de la construction d'un ego qui s'est construit avec succès et qui peut gérer sa vie. Mais avec le temps, l'ego devient de plus en plus rigide et puis peu à peu nos comportements deviennent moins des réponses à ce qui se passe que juste des habitudes ancrées et complètement automatiques. Et dans la 2e ligne des arcanes majeures, on vient se délivrer de notre personnalité artificielle et on a un aperçu de vérité universelle beaucoup plus grande que juste nous. La tempérance, elle apparaît sous le chariot et toutes les deux, c'est des cartes de clôture d'une ligne. Le chariot pour la première, tempérance pour la seconde ligne. Et ça montre ça montre une personne qui est connectée par son comportement au monde réel, mais cette fois-ci en conscience, de façon délibérée. Donc la tempérance est vraiment une capacité à combiner à la fois la spontanéité et à la fois le savoir. Cette 2e ligne des arcanes majeures, elle commence avec la carte de la force, qui est le retrait du monde extérieur pour se retrouver soi, et se termine avec tempérance, qui est le moment de retourner enfin au flux de la vie. On a terminé ce parcours lourd intérieur. Et d'ailleurs, on a cette route sur l'image qui implique une idée de retour. On est descendu dans le soi et là, on retourne dans le monde extérieur pour nous y impliquer en étant enrichi de toute notre connaissance
personnel. Les deux piliers de toutes les cartes précédentes, et la dernière fois, on les a vus dans la carte de la mort, les deux piliers sont dans le fond. Là, c'est devenu des montagnes et ça indique que la carte de tempérance parle du vrai monde et pas juste de concepts comme ça complètement abstraits. Tempérance, par ses actions, elle va amener dans la vraie vie les mystères que le pendu que j'ai ici avait entrevu. C'est la carte vraiment active après le rêve. On est aussi face à une carte d'alchimie. Cette carte, elle est appelée alchimie même dans certains jeux. Et c'est ce qui est justement appelé art dans le tarot de Thoth. Donc le fou, dans son voyage à travers les arcanes majeurs, il a analysé sa vie à travers la carte de la justice. Il a fait plus qu'un avec la nature dans le pendu. Il a affronté la réalité de la mort. Et enfin, dans la carte de tempérance ou la carte art, ou alchimie, les forces de vie qui étaient opposées, donc l'ombre et la lumière, l'actif et le réceptif, le masculin et le féminin, ça se rencontre enfin. Et l'une des plus grandes traditions pour atteindre l'unité, c'est l'alchimie. Pour faire un retour sur l'alchimie, les alchimistes, ils cherchent à transformer la matière de base, les matières communes en or, grâce à une pierre qui s'appelle la pierre philosophale et qui est l'équivalent du Graal. Pour parvenir à ce but, à transformer la matière en or, ils expérimentent avec différents procédés, différentes matières, comme des chimistes ou des apprentis chimistes. Et les études de Carl Jung, entre autres, ont montré que les alchimistes y cherchaient en parallèle une transformation psychologique en utilisant les métaux comme des symboles d'eux-mêmes. Donc, en d'autres mots, la matière de base, ça représente nos faiblesses ordinaires, notre nous ordinaire, et en trouvant la pierre philosophale ou les secrets occultes de la vie, on va se transformer nous-mêmes en or, c'est-à-dire en être illuminé avec un accès direct à Dieu. Et c'est précisément là la quête du tarot. Donc l'alchimie, elle parle aussi de mesure, c'est-à-dire de science, puisque toutes les expériences scientifiques reposent sur des observations mesurées avec une grande exactitude. Donc les deux coupes identiques, c'est les symboles de cette mesure, tout comme le liquide qui est précisément versé. Donc j'espère que après ces explications, tu vas apprécier cette carte autant que moi, je l'apprécie, même si ça m'a pris du temps pour vraiment goûter pleinement à cette carte. Moi, je te souhaite vraiment une super étude du tarot. J'espère que ça te donne envie de continuer dans ton étude. Tu sais où me trouver si tu veux des infos en plus. Moi, je t'embrasse et le tarot peut changer ta vie.